اذا بالنسبه للتمرين الثالث حول لي ترانسلاسيون قراو السوجي التمرين soit ABC un triangle quelconque et soit T la translation qui transforme le point B au point A et soit I le milieu du segment AC, construire le point D, image de C, par la translation T et montrer que BC est égal à AD. Deuxièmement, montrer que I est le milieu du segment BD et troisièmement, soit le point E tel que IE est égal à CD, déterminer l'image du triangle BCI par la translation T. Donc, on va la figure ici. Donc, on va le logiciel, il y en a. Donc, ici, on va tracer un triangle quelconque, ici, je dis bien un triangle quelconque, voilà, donc j'affiche ici le... Alors je prends l'énoncé ici, alors la première question d'abord, ici, voilà. Bon, pour la première question, bon, je déplace un petit peu la figure ici, pour avoir de la place. Construire le point D, l'image de C par la translation, et montrer que BC est égal à AD. On commence par la première question. On a D et l'image de C par la translation T qui transforme B au point A signifie, d'après la définition, que ici le vecteur de translation sera BA. La translation T qui déplace B en A. Alors, sera BA, l'image de D, D c'est l'image de C. Donc, on aura tout simplement que le vecteur BA, alors si je trace ici le vecteur BA, voilà le vecteur BA d'une autre couleur. Voilà. Le vecteur BA sera égal au vecteur CD. Donc, BADC est un parallélogramme. Donc, il donne notre limite. Il y a trois points. Les points B, A et C. Donc, pour tracer le quatrième point D, tel que BADC est un parallélogramme, il suffit de prendre le compas. Bien sûr, il donne pour placer le point D. Alors, pour moi, tout simplement, voilà, ici le point C' sera le point D. Et comme ça, on a bien ce quadrilatère en vert sera un parallélogramme. Donc, il faut justifier la construction. Donc, on a la construction, ça veut dire la justification, كيفاش مرينا كيفاش وصلنا هنا للإنشاء ديال النقطة D. Montrer que BC est égal à AD, c'est très simple. يعني هنا غادي نقولوا B جبرنا بأن BADC est un parallélogramme. Alors, tout simplement, إذا غادي نشوفوا واش نطلب منا. عندنا هذا c'est un parallélogramme. Donc, le vecteur BC égale le vecteur AD. Voilà, le vecteur BC est égal à AD. C'est évident.
Voilà. Et dans le résultat, là, bien sûr, la première question. Maintenant, montrer que I est le milieu. Bon, j'affiche l'autre question, comme ça. Montrer que I est le milieu de BD. Bon, je peux effacer ceci. On a redoré les données, on affiche l'énoncé. Voilà. Montrer que I est le milieu de BD. Donc d'abord, on trace le milieu. Le milieu I, c'est le milieu de AC. Voilà, le milieu, je vais le renommer par I. Alors, je vais aller schéma, comme ça. Je chauffe au schéma mzian. Voilà, c'est le point I, comme ça. Bon, ici, nous avons le point I. Alors, on veut montrer que I est le milieu de BD. Donc, tout simplement, pour la deuxième question, qu'est-ce qu'on va noter? On a, lorsqu'on dit BCD est un parallélogramme, c'est ABCD est un parallélogramme. ABCD, d'après la question 2, est un parallélogramme. Alors, les diagonales qui sont AC et BD ont le même milieu. Bien sûr. Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu, ont le même milieu. Et on a I, le milieu de AC, alors I sera le milieu, bien sûr, de quoi? De BD. Bon, il y a de la question, il y a des c'est très simple. Et dans je fais là tout simplement, il y en a une propriété, la première année, dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Bien sûr, إذا أنا خص التلميذ يكون وجد أن في السؤال الأول أنه ABCD est un parallélogramme. Il devait montrer que ABCD est un parallélogramme. Maintenant, l'autre question. Alors, je fais ceci. L'autre question. Alors. Voilà, bon. L'autre question, c'est soit E le poids. Bon, soit E le poids tel que E est égal à CD. Donc j'efface ceci d'abord. Soit E le point, vérifions, et E est égal à CD. Et E est égal à CD. Donc, on a besoin de comme ça. Voilà, ça va jouer comme ça. Soit E le point tel que et E est égal à CD. Déterminer l'image du triangle BCE. Alors, lorsqu'on a, d'abord, il faut placer le point E. On a IE est égal à CD, alors le quadrilatère IEDC est un parallélogramme. يمكننا حنا نقلبوا هذه نوليو هنا باش تجينا سهله يعني سي دي
راهي نيت اي او لان السي و دي كنعرفوهم هنا من الاحسن نبداو بالسي دي. الوغ غادي يكون سي دي او اي est un parallélogramme. جينا سهله سي دي او اي est un parallélogramme. Voilà le point I. est un parallélogramme. Donc tout simplement on va لاحظ هنا عندنا le vecteur CD qui est égal au vecteur IE. Donc IE غادي تكون هنا. Donc tout simplement هنا خصنا عاوتاني ناخذ الكومبا ورسمو لو كاتريام بوان باش يكون عندنا سي دي اي est un parallélogramme. Alors اذا هنا لو بوان او tout simplement غادي يكون هو هذا. Voilà donc هذا غادي يكون عندنا c'est le point E. Si je trace bien sûr ce quadrilatère, on a غادي نعطيه لون آخر. Voilà comme ça par exemple. Donc celle-là c'est un parallélogramme. La question شنو هي؟ La question هي déterminer l'image du triangle BCI. L'image du triangle BCI par la translation T. Bon, on a un T minuscule, donc on va un T minuscule. La translation T qui déplace B en A, c'est-à-dire la translation de vecteur BA. Pour cela, on a l'image de B par cette translation, l'image de C par cette translation et l'image de I par cette translation. On a la translation T de vecteur BA. Bien sûr, l'image de B, ce sera A. L'image de C, d'après les données, voilà, ici, dans la première question, on a que D et l'image de C. Donc l'image de C, c'est D, par la même translation. Et on a dit, ici, on doit montrer que l'image de I par cette translation, c'est E. Ça, on doit le montrer. Donc tout simplement, donc c'est déjà, on a déjà l'image de B, c'est A, l'image de C, c'est D. Donc il reste à montrer que l'image de I par cette translation, c'est E. Qu'est-ce qu'on a alors ici? On a trouvé que IE, d'après les données, on a IE est égal à CD. Et on a CD, et on a d'après la première question que CD, on a dit que c'est BA. CD est égal à BA d'après la première question. Remarquez ici que vous avez CD ici, CD. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Donc on va conclure tout simplement que BA, le vecteur BA est égal au vecteur IE. Remarquez bien que ici nous avons trouvé le vecteur BA qui est le vecteur de translation, qui est égal à IE. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, ou bien ce qui entraîne, que E, alors, E c'est l'image de I, ou bien l'image de I par la translation T de vecteur BA, ou bien qui transforme en A, et E. Maintenant, voilà. Qu'est-ce qu'on note après? Maintenant, qu'est-ce qu'on note après? Tout simplement, on a conclusion. On a les images des points. Alors ici, on nous demande l'image du triangle BCI. L'image des points B, C et I par la translation T de vecteur BA, on va noter sont respectivement l'image de B c'est A, l'image de C c'est D et l'image de I on a trouvé c'est E. Alors l'image du triangle BCI
par la translation T de vecteur BA et le triangle ADE. Voilà, c'est le triangle ADE parce que l'image de B c'est A, l'image de C c'est D et l'image de I c'est E. Et voilà pour cette question. Voilà, on peut vérifier ceci avec le logiciel, bien sûr, ici. Donc, si je trace le triangle, bon, triangle, ici, voilà. Le triangle BCI, alors le triangle B, C, I. Comme ça. Et on a l'autre. Alors je vais déterminer l'image de ce triangle ici par la translation de vecteur BA. Et voilà, c'est ce triangle ici. Donc, remarquez bien si je déplace par exemple le point C ou bien le point B. Bon, ça c'est le point A ici, ça c'est le point A. Oui. Voilà. Voilà, le point A ici. Voilà donc si je déplace bien le point A. L'image du triangle BCE, c'est le triangle ADE. Ça c'est le triangle. Voilà, c'est le triangle ADE. Et voilà pour cet exercice. Maintenant, il nous reste tout simplement le dernier exercice, c'est l'exercice 4.